très ravie de vous retrouver, chers internautes de Kia au Bénin, dans ce nouveau numéro de votre émission, Les Minutes de l'invité. Mon invité du jour, Monsieur Franck Ogou, le directeur de l'École du patrimoine africain. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Vous êtes en charge d'une école spécialisée dans le patrimoine culturel africain et dont les objectifs sont, entre autres, de renforcer le réseau des professionnels africains capables d'assurer la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel, mais également de mettre en place des programmes permettant la découverte et de promouvoir des projets de développement socio-économique qui intègrent la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel. Monsieur Ogou, alors, déjà à la tête de cette école, quel bilan faites-vous déjà des actions en faveur de la conservation du patrimoine culturel? Je dois dire d'entrée de jeu que l'École du patrimoine africain est une institution créée il y a 25 ans exactement, qui couvre les 26 pays d'Afrique francophone, lusophone et hispanophone en Afrique du Sahara. Et vous faites bien de rappeler les objectifs de l'École du patrimoine africain, ceux que nous poursuivons depuis 25 ans. Effectivement, par rapport à ces deux points que vous avez soulevés, ce que nous faisons est assez simple. Nous faisons donc de la formation et du renforcement des capacités des professionnels africains et des jeunes africains afin qu'ils soient capables de mettre le patrimoine, disons simplement, au cœur des préoccupations de développement pour le continent. Parce que vous savez que souvent on dit l'Afrique est riche de son patrimoine et de sa culture. Mais comment est-ce que ce patrimoine, cette culture peut contribuer à améliorer le quotidien et le mieux-être des communautés? Voilà en quelque sorte le combat de l'École du patrimoine africain. Et c'est ce que nous faisons à travers donc nos programmes de formation pour aider, renforcer donc les capacités des professionnels dans les États africains afin qu'ils soient capables donc, de contribuer à atteindre cet objectif-là. Et en 25 ans, nous avons formé à peu près 3000 personnes. C'est quand même assez important, de le souligner. Nous avons formé 3000 personnes à travers 44 pays africains. Wow. Donc voilà un peu en quelque sorte le bilan qu'on peut faire aujourd'hui et pour répondre à votre question. Oui, alors quelles sont déjà les actions concrètes aujourd'hui sur le terrain? Alors, qu'on peut noter la première chose qu'on fait, comme je l'ai dit, c'est la formation et le renforcement de capacités. Et dans ce sens-là, nous avons plusieurs programmes de formation et de renforcement de capacités, notamment à travers les programmes de formation initiale. Donc, nous avons ici à l'École du patrimoine africain une licence professionnelle en gestion du patrimoine et bientôt nous aurons un master en conservation et restauration du patrimoine culturel. Donc voilà, à travers ces deux programmes-là, les jeunes Africains béninois peuvent se faire former dans ces domaines du patrimoine-là. Et après ça, nous avons donc la formation professionnelle, donc la formation continue, qui est réservée aux professionnels qui sont déjà en activité et qui sentent le besoin donc de renforcer leurs compétences dans le domaine donc, du patrimoine. Après cela, donc, nous avons des projets, programmes que nous mettons en œuvre dans l'ensemble de nos pays où nous travaillons avec différents partenaires, notamment l'UNESCO, l'ICROM et d'autres partenaires, où nous démontrons aux États qu'il est capable, et il est capable de mettre le patrimoine au cœur des préoccupations. Ici, par exemple, au Bénin, comme illustration de ce que je dis, nous avons fait récemment l'inventaire général du patrimoine du Bénin. Parce que, comme on le dit vulgairement, avant de valoriser ce que vous avez, il faut d'abord le connaître. Bien sûr. Et malheureusement, on ne connaissait pas ce que nous avions au Bénin. Donc l'inventaire général a permis donc de révéler le potentiel du Bénin. Et à partir de là, nous avons proposé à l'État béninois les programmes, les projets qu'il peut mettre en œuvre pour que ce patrimoine contribue au développement des communautés. Doit-on dire aujourd'hui que vos objectifs sont atteints? On ne peut pas le dire, parce que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait, dit-on. Donc, oui, il y a encore du chemin à faire. C'est vrai qu'en 25 ans, on peut être fier des résultats que nous avons obtenus, mais après ça, il y a quand même encore du travail à faire. Parce que ceux qui ont été formés il y a 25 ans ne sont plus en activité. Donc, il y a toujours une urgence de former de nouvelles personnes, mais aussi que le patrimoine devienne une préoccupation
pour les États. C'est vrai que certains ont commencé par comprendre. Tout à l'heure, on parlait du Bénin, mais il faudra espérer que tous les États africains comprennent que leur patrimoine, leur culture est une source intarissable pour améliorer le quotidien de leur communauté. Alors, comment votre école renforce-t-elle le réseau des professionnels africains capables d'assurer la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel? D'abord, toute personne qui arrive à l'EPA, qui fait une formation, qui suit une formation, devient automatiquement membre du réseau de l'EPA. Tout à l'heure, je parlais de 3000 personnes qui ont été formées à travers 44 pays africains. Donc, nous avons aujourd'hui un grand réseau de gens qui ont été formés à l'EPA et qui font la fierté, de cette école dans leur pays. Aujourd'hui, il est difficile d'être un professionnel du patrimoine en Afrique et d'occuper certains postes en Afrique sans être passé par l'EPA. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel peuvent être intégrés dans des projets de développement socio-économique? Aujourd'hui, le patrimoine est une source de revenus pour les États et aussi pour les communautés. Et les pays qui l'ont compris l'utilisent à fond. Par exemple, vous prenez l'Égypte avec les pyramides, ils se font beaucoup d'argent. Vous prenez même la France, qui est notre exemple, avec tout ce que la France a comme patrimoine. Vous ne pouvez pas aujourd'hui aller à Paris et revenir sans aller à la Tour Eiffel. Et pour ceux qui connaissent ce que ça coûte de visiter la Tour Eiffel, vous ne pouvez pas aller à Paris, rester, être amoureux du patrimoine sans aller au musée du Louvre, sans aller au Quai Branly. Vous allez dans ces institutions, c'est toujours rempli de monde, parce que justement, le patrimoine, au-delà du fait que c'est un élément donc, de cohésion sociale, d'appartenance, mais aussi d'identité et de fierté culturelle, c'est un élément assez fort aujourd'hui autour duquel on peut structurer toute une politique culturelle, toute une politique économique. Et on disait tantôt, on donnait l'exemple du Bénin. Le Bénin l'a compris aujourd'hui. Voilà, qui l'a compris et qui est sur le bon chemin. Alors, quels sont déjà les défis auxquels votre école est confrontée dans son travail de conservation et de valorisation du patrimoine culturel? Ça me fait sourire parce que nous avons beaucoup de défis. Et surtout cette année où on fête les 25 ans de l'EPA, on se projette sur les prochaines 25 années, ce que nous serons dans 25 ans qui arrivent. Et je pense que sur ce plan-là, les défis sont énormes. Mais en termes de priorité, c'est d'abord de continuer donc à former plus de professionnels dans ce domaine au niveau de l'Afrique. Parce que malgré nos efforts, il y a encore un déficit à combler. Il y a peu d'Africains qui s'intéressent au patrimoine. D'ailleurs, quand vous faites un peu le sondage au niveau des jeunes qui ont le bac fraîchement, peu vous diront qu'ils sont intéressés par les métiers et les formations du patrimoine. Or, je peux dire que c'est l'avenir. Le deuxième défi, c'est le défi donc, du financement de l'école du patrimoine. Parce que je dois le dire clairement, l'école du patrimoine africain est la seule institution sur le continent qui a été créée par les professionnels. Donc ça a été une volonté des professionnels de créer une institution de formation. Ce n'est pas les États, contrairement à d'autres institutions. Et donc pour ça et par rapport à ça, nous avons un gros défi pour renforcer le modèle économique de notre institution. Et ça fait partie des défis que nous nous lançons pour les prochaines 25 années. Enfin, c'est donc de continuer à renforcer le réseau des professionnels sur le continent afin qu'ils continuent donc de nourrir la jeune génération et d'apporter son expérience et son expertise dans le bon sens. Alors revenons à l'aspect formation professionnelle. Oui. Comment votre école prépare-t-elle les étudiants à travailler dans le domaine de la conservation du patrimoine culturel? L'école du patrimoine africain est une opportunité pour les Africains parce que justement, elle allie la formation théorique à la pratique. Nos étudiants étant basés à Porto-Novo, à l'école du patrimoine africain, ils participent systématiquement à tous les programmes que nous avons pour les professionnels. Donc, ça veut dire qu'ils ont la chance de rester avec des professionnels, de vivre avec des professionnels qui passent par l'EPA. Au moins une fois par mois, nous avons des activités ici qui rassemblent des professionnels de plusieurs pays. Donc, ils ont la chance donc, de vivre avec ces professionnels-là, mais aussi de participer activement à leurs séances de formation, à leurs travaux pratiques,
pour voir un peu la pratique que ces professionnels-là ont de notre métier. Et donc, par rapport à ça, je pense que c'est un avantage. Et je connais très peu d'institutions de formation qui travaillent dans ce sens-là, donc à lier la théorie à la pratique. Parce que justement, comme je l'ai dit, le patrimoine n'est pas dans une salle de classe. Le patrimoine est sur le terrain. Et il faut que les jeunes aillent sur le terrain pour découvrir. C'est pour ça que nos programmes de formation ici mettent beaucoup plus l'accent sur la pratique. Alors, quels sont déjà les critères pour s'inscrire? Non, il n'y a pas de critères. Parce que je rappelle qu'en temps, c'était les professionnels qui venaient ici. Mais maintenant, les bacheliers arrivent. Oui, les bacheliers. Alors, les bacheliers qui arrivent, ils sont envoyés par l'État béninois, tout simplement. Vous savez que les étudiants, en fait, les élèves aujourd'hui qui ont le bac, choisissent une plateforme, les centres de formation ou les écoles qu'ils veulent fréquenter. Et donc, à la fin du bac, le ministère donc oriente les étudiants et envoie une liste d'étudiants qu'on appelle les boursiers, qui arrivent. Donc, ce sont les boursiers qui arrivent ici à l'EPA, les boursiers de l'État béninois. C'est-à-dire que le diplôme que délivre l'École du patrimoine africain est un diplôme national. Également, il y a une autre catégorie qu'on appelle donc les demi-boursiers, toujours envoyés par l'État. Et la troisième catégorie, c'est des personnes, des jeunes étudiants qui viennent eux-mêmes s'inscrire. Et là encore, c'est encadré par le ministère. Alors, quelles sont déjà les opportunités pour ces élèves? Mais vous savez qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, eux, ils ont la chance. Parce que pendant que nous, on faisait cette formation, on ne savait pas à quoi on serait destiné. Mais aujourd'hui, ils ont la chance. Et ils font la formation au moment où l'État béninois a pris le secteur comme une priorité. Vous savez qu'aujourd'hui, presque tous les musées au Bénin sont fermés et sont en travaux. Bien sûr. Et que bientôt, nous aurons 6 grands musées au niveau du Bénin. Quand je fais le point, même ceux qu'on forme aujourd'hui ne suffisent même pas pour occuper ces 6 grands musées. Une raison de plus pour former plus de jeunes, pour inviter plus de jeunes à venir se faire former à l'EPA. Parce que le besoin existe. Et en plus, je précise qu'ils ne sont pas formés seulement pour travailler au Bénin. Ils ont la possibilité d'aller d'aller se valoriser ailleurs. Mais aussi, je dois dire que cette formation qu'on fait n'est pas seulement ouverte aux Béninois. Donc, nous avons des jeunes étudiants qui sont d'autres pays, qui viennent ici pour apprendre. Parce que, comme je disais tantôt, le Bénin aujourd'hui constitue un laboratoire, constitue un exemple. En plus du fait que l'EPA a son siège au Bénin, il n'y a que le Bénin lui-même aujourd'hui, à travers ses programmes dans le domaine du patrimoine et du tourisme, constitue une curiosité pour tout Africain dans ce domaine-là, pour venir voir ce qui se passe. Alors, quels sont déjà vos projets en vue? Les projets, ça rejoint un peu tout à l'heure ce qu'on a dit par rapport aux défis. Parce que là, on travaille actuellement. La semaine dernière, on était en atelier au sein de l'équipe de l'EPA pour réfléchir sur un nouveau catalogue de formation de l'EPA. Donc, d'ici l'année prochaine, nous allons lancer le nouveau catalogue de formation de l'École du patrimoine africain. Mais aussi, l'autre projet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est d'arriver à construire le campus de l'École du patrimoine africain. Vous savez, quand l'EPA était créé il y a 25 ans, on n'avait pas imaginé qu'un jour, on serait obligé de former des jeunes, des jeunes étudiants. C'était des formations professionnelles où il y avait, où le nombre, les effectifs étaient contrôlés. C'était au plus 15 personnes qui venaient se faire former ici sur une courte durée. Mais depuis 5 années que nous formons les jeunes étudiants, vous savez un peu les effectifs des étudiants, encore que nous, on ne doit pas encore se plaindre. Mais déjà, ça commence à être beaucoup pour nous. Nous avons des effectifs de 56 aujourd'hui par classe. Et donc, par rapport à ça, nous avons besoin d'avoir plus d'espace, mais aussi de donner plus de commodité à ces étudiants-là qui viennent apprendre ici à l'EPA. J'ai une question de curiosité peut-être. Oui. Qu'est-ce que ça fait déjà de passer du poste d'intérimaire au poste de directeur? Je m'en voudrais de ne pas poser cette question. Non, vous savez, je dois dire c'est le destin. Oui. Parce que je suis entré à l'École du patrimoine africain comme jeune stagiaire à l'époque, en 2004. Donc j'ai commencé en tant que stagiaire. Aujourd'hui, je suis directeur de l'École du patrimoine africain. Mais ça aussi, comme je l'ai dit aux étudiants, ça peut motiver. Ça peut motiver et ça doit motiver les jeunes à travailler, à se prendre
plus au sérieux. Déjà, je rends grâce. Moi, je suis un croyant, donc je rends grâce à Dieu parce que c'est pas ma force, c'est pas ma volonté, mais c'est un destin. Le destin. Parce que justement, quand en 2019, l'ancien directeur, M. Kiliba, qui est de nationalité congolaise, finissait son mandat, la situation de l'EPA a fait que le conseil d'administration avait donc demandé qu'à défaut de recruter un directeur qui allait venir, donc de mettre d'abord en place un intérim d'une année pour que la situation soit relevée, pour donc recruter un directeur après une année. Malheureusement ou heureusement, cet intérim a duré parce qu'ils ont commencé à avoir des réalisations et le conseil d'administration était satisfait du travail qui a été fait et a donc demandé que je reste en place d'intérim pendant 4 ans. Ça a duré 4 années et en début de cette année, après un long processus de désignation d'un nouveau directeur, j'ai été confirmé à ma grande surprise aussi, je dois l'avouer, comme directeur pour les 4 prochaines années pour diriger l'école du patrimoine africain. Félicitations. Merci. En fait, c'est une fierté, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas ma fierté, mais c'est la fierté de la jeunesse. De dire parce que je suis jeune quand même, non, ça se voit. Dans de dire à la jeunesse, il y a de l'espoir. Il faut travailler, il faut se prendre au sérieux et de montrer que les jeunes sont capables du meilleur. Et donc voilà ce que je fais. Courage à vous. Merci beaucoup. Un dernier message. Un dernier message, puisque je suis jeune et je pense aux jeunes prioritairement, je voudrais dire aux jeunes de ne pas se décourager, de s'accrocher. Pour moi, tel que je le pense, l'avenir est prometteur et avec un peu plus de sérieux, ils pourront s'en sortir. Et je dis aussi que le domaine du patrimoine dans lequel nous sommes est un domaine prometteur et que nous sommes totalement disposés à les accompagner, à les faire découvrir ce secteur-là, afin qu'ils deviennent dans les années à venir de meilleurs professionnels pour le Bénin et pour l'Afrique. Merci, Monsieur Franck Ogou. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'école du patrimoine africain. Oui, merci. Alors, chers internautes, c'est la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Merci bien. Bye.